Cette semaine, j'ai eu une personne qui est venue me voir pour une libération émotionnelle profonde et elle était, comme beaucoup de gens, complètement bloquée dans une action qu'elle voulait faire pour déployer son projet, pour passer à l'action, etc. Et c'est un thème qui revient super souvent. Depuis une dizaine d'années que j'entreprends, j'ai vraiment croisé un paquet de gens qui sont sans cesse dans ce type de schéma de je sais que j'ai ça à faire et j'y arrive pas. Parfois, c'est juste parce que c'est une injonction qui se mettent à eux-mêmes et au fond, ils n'ont pas envie. Bah, ça peut être souvent le cas même. Après, il y a plein de fois où bah, il y a un blocage en fait. Il y a littéralement comme un frein à main et la personne, elle n'arrive pas à avancer, elle n'arrive pas à faire des trucs. Et en ce moment, j'en ai plus que d'habitude. Et, si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que pendant longtemps, j'ai vachement minimisé ce truc, en fait. J'ai vachement minimisé les traumas. Euh, et plus j'avance en âge, plus je vois à quel point ça influence énormément une vie humaine. Et qu'en fait, à divers degrés, on est tous traumatisés. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de banaliser le truc et enfin, de banaliser, de chercher à étendre ça à tout le monde. On est tous des traumatisés, c'est terrible. Il y a évidemment trauma et trauma, hein. Quelqu'un qui a été violenté dans son enfance de façon répétée tous les jours pendant 10 ans, pendant plusieurs adultes, quelle que soit la nature de la violence d'ailleurs, ça laisse pas du tout les mêmes traces que si tu as été embêté une ou deux fois à l'école ou que tu as pris un coup de pied au cul de papa ou de maman, tu vois. C'est, mais bon, il ne s'agit pas de rentrer dans du concours de quéquette, de trauma, surtout pas. Simplement que moi je minimisais ce truc-là et je constate que beaucoup de gens minimisent aussi, hein. Aux États-Unis, au siècle dernier, dans le manuel de psychiatrie de je ne sais plus quelle année, je crois que c'était 1976 de mémoire, il était dit qu'il y avait une personne sur un million, un enfant sur un million aux États-Unis qui subit des violences sexuelles. Donc on se dit, bon, bah, ça va, c'est pas cool, mais c'est pas beaucoup. Or, depuis quelques dizaines d'années, les chiffres sont bien plus élevés que ça, mais beaucoup, 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 beaucoup plus. Entre 1 sur 10 et 1 sur 5. C'est colossal les actes de cet ordre-là qui sont perpétrés. Et j'ai envie de te dire qu'en plus, enfin, je sais pas si c'est mes biais à moi, mais surtout que je cherche pas spécialement ce type de données, mais en ce moment, sur YouTube, il y a des gens qui m'en parlent, il y a plein d'affaires qui sortent sur Gérard Depardieu, sur l'abbé Pierre, il y a des langues qui se délient. On est dans une ère où manifestement les gens s'autorisent à s'exprimer plus. Et là où à l'époque où ils avaient gardé le silence. Et il y a eu bah, des abbés, des politiques, des acteurs, des machins, enfin, des figures de premier plan qui ont fait certains actes illégaux et pas cool du tout. Et vraiment, vraiment, vraiment dommageables pour autrui. Et ça crée des traumas en fait. Et alors là, je parle de figures de premier plan, mais ça a surtout lieu dans nos chaumières, ça a surtout lieu de façon extrêmement fréquente. Un enfant qui se fait taper, qui se fait crier de façon répétée, qui se fait carrément violer, ça arrive vraiment souvent. Beaucoup, beaucoup plus souvent que tu l'imagines. Et ça a un coût, ça a des conséquences, sur un psychisme humain, ça laisse des traces. Et plus tard, des décennies après, on les retrouve en thérapie. Et moi, j'en ai régulièrement des gens comme ça. J'en ai des gens qui ont subi des trucs pas cool, de plein d'ordres différents. Et ça a un impact sur sa capacité à entreprendre, sur sa confiance en soi, sur sa capacité à faire des trucs, notamment dès lors qu'on est dans ce chemin, bah, déjà dans un chemin de développement personnel. Quand on arrive au dev perso, c'est jamais par hasard. Les gens qui vont, tout va bien dans leur vie, machin, ils ont une enfance géniale. Je veux dire, pourquoi tu vas lire des livres de dev perso? C'est de façon inconsciente, tu l'as déjà appris grâce à tes parents, grâce à l'éducation de tes parents. Tu as comme un actif dans ta vie, tu peux te reposer sur des bases solides, il y a une estime de soi qui est qui est ancrée, qui est puissante. Bref, c'est connu, euh, toute l'importance du rôle des parents, de la théorie de l'attachement et de tout ce que ça peut aider dans la construction du psychisme, d'identité de l'enfant. Mais quand tu l'as pas eu, ça, bah, du coup, tu peux avoir tendance, en grandissant, à vouloir comme réparer inconsciemment, chercher à réparer ce qui a pas été. Et entre autres, tu vas ouvrir des bouquins de dev perso, de psycho, tu vas aller voir des thérapeutes, etc., etc. Et surtout, le jour où tu vas vouloir entreprendre, créer des choses, t'autoriser à sortir du moule et compagnie, eh ben, tu risques d'avoir
des trucs qui ressortent, des cadavres du placard. Et où tu vas dire, mais j'arrive pas, mais pourquoi je bloque et je sais pas. Comme cette personne que j'ai eue cette semaine et comme des dizaines et des dizaines d'autres que j'ai eues sur ces mêmes thématiques. Je ne comprends pas, j'y arrive pas, je m'autorise pas. C'est souvent des gens euh, qui se dévalorisent, qui sous-estiment leurs compétences, et même s'ils se savent compétents, il y a quelque chose qui bloque. Donc, bon, moi, ce sujet m'a tellement fasciné et concerné que j'ai vraiment développé une spécialité là-dessus, sur tous ces trucs de blocage, de libération émotionnelle et compagnie. Donc, le message que je veux te faire passer aujourd'hui, c'est vraiment d'aller revisiter ça. Si en tout cas tu sens que tu es concerné. Euh, et on s'en rappelle pas forcément. On peut avoir des amnésies de tranches de vie entières. Par contre, il n'y a pas de fumée sans feu. Et si tu vois qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs, il y a des trucs qui bloquent, tu as complètement coupé tes émotions, tu as du mal à être en contact avec ton corps, si tu vois un certain nombre de signaux de cet ordre-là, moi j'irai chercher dans l'enfance, dans l'adolescence aussi. Et c'est pas que forcément les parents, mais ça veut dire que tu t'es pris des trucs dans la gueule, tu t'es pris des boulets de canon. Moi, j'ai vraiment sous-estimé fortement les vannes, les critiques, les moqueries que j'ai eues plus jeune. J'ai sous-estimé l'impact de ça. Ben, ça en a un vrai, un réel, ça a un impact puissant sur l'image de soi, sur l'estime, sur ce que je me crois capable ou pas capable. Alors, j'ai transcendé un certain nombre de trucs, mais franchement, je l'avais vraiment sous-estimé. Et du coup, ça m'oblige, enfin ça m'oblige non, mais ça m'invite à revisiter ce sujet et à dire, ok, à cet endroit-là, j'ai des insécurités, à cet endroit-là, j'ai des émotions, à cet endroit-là, je me suis coupé de mes émotions, à cet endroit-là, c'est difficile. Ok, allons voir. Notamment pendant des années, la vulnérabilité, c'était dur pour moi d'oser exprimer mon émotion, d'oser la ressentir. C'est quelque chose qui me demande toujours de la conscience, de la présence à moi. C'est pas du tout naturel comme pour certaines personnes. Et je sais que je suis loin d'être le seul. Parce que ben, imagine un gamin, tu te prends des coups de baramine, un coup, deux coups, trois coups, ben, tu vas finir par mettre tes bras autour pour te protéger, tu vas te mettre en position fétale et tu vas te mettre sous le lit pour essayer de moins te prendre de coups de baramine. Bon, ben, ce coup de baramine, que ça soit des critiques, que ça soit du c'est nul, t'es nul, c'est pas bien, que ça soit une non-reconnaissance de tes émotions, que ça soit des vrais coups. Tout ça, ça marque le système nerveux, ça te marque sur le plan physique, et ça te marque sur le plan émotionnel, ça te marque sur le plan psychique, ça te marque dans tes trois centres, et ça te marque surtout dans ton côté le plus animal. C'est-à-dire que dans un trauma, l'animal en toi, il est blessé. C'est-à-dire que la mémoire, sur le plan corporel, la mémoire, elle est bloquée, elle est figée. Il y a quelque chose qui est resté coincé, et la boucle n'a pas été bouclée. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, la mémoire traumatique va être réactivée par des stimuli divers et variés. Et quand le stimulus est là, ça vient te chercher dans tout un cortège de réactions physiques qui sont toujours les mêmes et qui sont tellement désagréables à ressentir que tu n'arrives pas à être présent à ces sensations. Du coup, tu cherches à les fuir, tu cherches à les esquiver, à les oublier, à les anesthésier. Alcool, drogue, bouffe, ce que tu veux, ou juste suractivité, sport, etc. Pour ne pas sentir. Et ça maintient la mémoire traumatique et ça fait que tu n'en sors pas. Donc après, il y a des techniques et il n'y a rien de sorcier dans le fait de sortir d'une mémoire traumatique. Ça demande de s'y mettre, de s'y pencher une bonne fois pour toutes, d'avoir un thérapeute, un accompagnant, une accompagnante, une thérapeute en qui tu as confiance, sur qui tu peux te reposer, où tu te sens en sécurité, et quelqu'un qui t'aide à aller adresser cette mémoire traumatique. Il y a plein de méthodes, il y a plein de façons de faire, hein. Mais franchement, moi, ça a été vraiment une belle découverte ces dernières années, notamment toutes les approches qui passent par le corps, comme NERTI, comme les approches en lien avec le tremblement, comme la biorespiration. Enfin, il y a plein d'approches. Il y en a qui prennent le rebirth. Il y a toute une gamme de thérapies aujourd'hui. Je veux dire, on n'est pas en reste, hein. Mais encore faut-il se le permettre, encore faut-il oser dire, bon ben là j'arrive pas, je galère, écoute on y va, parce que là je suis en stress, je suis démuni, je me sens démuni, je me sens en galère. Et, et c'est surtout qu'en fait souvent, il y a comme un pont qui n'est pas fait. En fait, de tous les gens que je vois qui sont entrepreneurs et qui bloquent à un endroit de leur projet, que ce soit au tout début ou pour monter leurs tarifs ou pour vendre ou je sais pas quoi, ben en fait le pont il n'est pas fait entre mes traumas, entre ce qui m'est arrivé plus jeune et aujourd'hui mon contexte de vie où je me dis non mais c'est juste j'arrive pas à vendre et machin, mais à qui veux-tu faire croire ça? À qui veux-tu faire croire qu'il n'y a pas de lien dans tous les éléments de ta vie? Bien évidemment que la confiance que tu as en tes capacités qui vient de la validation de papa, bien sûr qu'elle a
une influence considérable sur ta capacité à entreprendre quelque chose de nouveau et à faire quelque chose de nouveau et à lancer une chaîne YouTube, ou à créer ton entreprise. Parce que papa, c'est le monde du faire, c'est le monde de l'action. Et ton travail, ton business, c'est le monde du faire, le monde de papa. Donc la validation ou pas que tu as eue, ça favorise ou pas le fait que tu t'autorises à déployer ton projet, par exemple. Il y a évidemment plein d'applications à ça. Il ne s'agit pas de plaquer un modèle préfet, mais c'est quelque chose qui est extrêmement visible et extrêmement intéressant. Et tu peux être à peu près sûr que la personne qui rame et qui a du mal à passer à l'action et qui a vraiment un gros problème de mise en mouvement, bah, qu'il y a un lien avec papa. Après, c'est pas forcément papa, c'est l'énergie archétypale papa. Ça peut être dans maman, si c'est une matriarche extrêmement dure, extrêmement cassante. Bref, en tout cas, c'est clairement un truc à revisiter. Je veux dire, quand tu es sur un chemin d'individuation, de connaissance de toi, revisiter papa, maman, fratrie, à un moment donné, tu dois y passer, hein. Et moi, j'ai vraiment cru à un moment donné que tout allait bien. Il y avait avec toutes mes années de dev perso, j'étais là, tout fier et tout. Je me suis reprogrammé tous les matins. Je me crée des ancrages positifs. J'ai confiance en moi. Je fais des conférences et tout. Et j'ai bien vu le niveau de bullshit que j'avais avec moi-même en réalité, hein. Je veux dire, c'est pas parce que tu mets de la peinture sur une fissure que la fissure elle disparaît. Ça s'appelle un acte magique. Et ça marche pas des masses. J'ai ma balle rebondissante qui a fait du bruit. Bref, ouais, tu vois, à un moment donné, si on cherche à être un peu adulte, en tout cas à intégrer l'adulte, devenir adulte, il y a ce constat de réalité et de regarder que, ben, ok, ouais, à cet endroit-là, j'ai été traumatisé, à cet endroit-là, c'était dur pour moi, à cet endroit-là, mon système nerveux, il est complètement à l'ouest, il est complètement en freeze. Et là, tu vas retrouver toutes les réactions au stress, hein, attaque, fuite, inhibition. Et tu vas retrouver, c'est quelque chose que je vois fréquemment, c'est des gens qui sont en freeze. Je terminerai là-dessus. C'est des gens qui ont un mode où ils sont éteints. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à... je rejoins sur l'histoire du mouvement, hein, mais de niveau mise en action, niveau faire quelque chose, ils sont comme en survie, mais ils sont comme en shutdown, tu sais, ils sont éteints. Et les gens autour d'eux, qui ont envie de les secouer, mais allez, vas-y, fais des trucs, mais allez, t'as le droit, vas-y, t'as les compétences, t'es intelligent, etc. Et les gens, enfin, du coup, ils manquent cruellement d'empathie. Ils ne reçoivent pas l'empathie dont ils ont besoin parce que les autres ne comprennent pas, parce qu'ils ont un système nerveux qui les fait agir. Mais quand tu as quelqu'un qui a dû se couper de lui-même et qui a dû passer en inhibition d'action, en sidération, cette réaction qui est nécessaire quand les niveaux de stress sont trop élevés, bah, je veux dire, tu frises, tu stresses tellement que tu dois te couper de toi, tu te dissocies, voilà. C'est une question de survie. Donc quand tu as des gens qui ont ça, eh ben, il s'agit déjà de le remarquer, et après il s'agit d'aller tout seul, c'est extrêmement compliqué, même si tu peux, dans un certain degré, avec des animaux qui ronronnent, avec de la nature, avec tout ce qui peut te mettre en sécurité. Mais à un moment donné, en tout cas c'est ma croyance, c'est que tu dois passer par un tir extérieur qui va t'aider à te recentrer, à te réguler, à te remettre dans un sentiment de sécurité où ton système nerveux va pouvoir se rééquilibrer. Tout seul, c'est vraiment, vraiment une galère pas possible, hein. Et enfin, je veux dire, il y a pas de, à un moment donné, il n'y a pas de, il y a pas de triomphe à forcément vouloir le faire tout seul aussi. Pour moi, c'est quasi impossible à se rétablir un trauma comme ça. Aller voir en plus tout seul, je veux dire, c'est barricadé de tous les côtés, hein, mécanisme de défense, transhypnotique. On blende ces zones-là parce que c'est des zones fragiles. C'est comme quand tu t'es fait mal à un endroit, bah, inconsciemment, tu la protèges. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais te partager en vrac là. J'ai un article en cours d'écriture sur les traumas qui n'est pas terminé. Je prends le temps de faire les choses bien, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, si tu as envie d'investiguer ça de façon pragmatique et concrète avec moi, tu le peux, hein, tu peux aller. Je te mettrai un lien en description sur la libération émotionnelle profonde, parce que c'est un truc duquel je parle jamais. Mais il y a des gens qui viennent me voir assez régulièrement pour ça. Et en réalité, très honnêtement, hein, chez 100% des gens que j'accompagne, à un moment donné, il y a des libérations émotionnelles qui s'invitent, hein. Pas parce que je le décide, parce que ça vient tout seul. Parce que quand ils me parlent d'un truc, boum, il y a la mémoire qui est en train de ressortir. Et du coup, on y va, tu vois.
et on libère. Donc c'est quelque chose que je fais vraiment fréquemment parce que je me rends compte que c'est non seulement, en fait, on a tous un sacré paquet de mémoires traumatiques qu'on se coltine et qu'on se traîne et c'est que cet endroit-là, les zones de trauma, dis-toi bien que c'est des zones de non-vie. C'est des zones où on vit pas, c'est des zones de survie avec des schémas répétitifs, avec des réactions automatiques, avec des trucs que tu contrôles absolument pas, hein, comme les mécanismes de l'ego d'ailleurs, hein. Donc c'est vraiment des zones fragiles, sensibles, et qui ont besoin à un moment donné d'être revisitées pour y amener tout l'amour du monde, pour pouvoir en fait, enfin permettre de cicatriser. Mais pour ça, encore faut-il reconnaître qu'on a cette zone-là en nous, qu'on a été abîmé. C'est normal, on a tous été abîmés par la vie, certains vraiment très forts et certains beaucoup moins, mais quand même. Et du coup, c'est quelque chose qui mérite vraiment ton attention, à mon sens. Allez, sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Tu peux liker, partager, tutti quanti si tu as envie. Et à bientôt.